Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, dans quelles conditions peut-on accorder la grâce présidentielle à un détenu? La question nous intéresse suite à la récente libération de 364 prisonniers. Entrepreneuriat au féminin, quel rôle jouent les femmes dans la chaîne de valeur de la filière café? La réponse dans ce journal. COP27, les dirigeants africains appellent les pays riches à assumer leurs responsabilités en versant les financements promis aux pays pauvres. Et puis sport football, ASCO n'a jamais été plus proche d'une qualification à la phase de groupe d'une compétition continentale. Il joue mercredi son match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Les jaunes et noirs de la COSA n'ont besoin que d'un match nul pour se qualifier. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Quelques 364 prisonniers ont bénéficié donc de la grâce présidentielle au Togo. Il s'agit de détenus ayant purgé une partie de leur peine. Cette décision du président Forest Ousmane-Singbe fait suite à un rapport du ministre de la Justice et des Législations, Pius Agbetome, et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile, général Damhan Yark. Dans quelles conditions peut-on accorder la grâce présidentielle à un détenu? Notre invité, Maître Wilson Adjeti Prince Zachary, nous en parle en fin de journal. Comment introduire la femme dans les groupements d'entreprises du café? La question préoccupe l'Agence des cafés robustes d'Afrique et de Madagascar, ACRAM. Elle initie donc à partir de demain une formation à l'endroit des groupes de femmes dans le café. L'objectif est entre autres de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes dans ce secteur et aussi de les coacher dans la rédaction des projets bancables. Plus d'une trentaine de femmes issues de la chaîne de valeur café sont attendues à cette rencontre de 3 jours. Et justement, en parlant des femmes travaillant dans la filière café, Prince Makassa de l'agence togolaise de presse Badou nous décrit leur rôle dans cette chaîne de valeur. C'est un récit de Léontine Atogima. Tout à fait. Ces femmes jouent un rôle prépondérant du début de la création de la plantation de caféiers jusqu'à la vente du produit fini des graines de café destinées à la commercialisation ou à l'exportation. En effet, les femmes participent au défrichage des champs aux côtés des hommes. Ensuite, après la brûlure de l'espace défriché, les femmes aident à l'aménagement des parcelles avant la saison des pluies. À la tombée des pluies, toujours aux côtés des hommes, elles font le piquetage. Pour l'avancée rapide du piquetage, elles font appel à des associations d'entraide dont elles sont membres. Ces associations interviennent aussi au moment de la mise en terre des jeunes plants de caféiers, notamment du transport de la pépinière jusqu'au champ, tout en les déposant à côté de chaque trou. Après cette étape, les hommes seuls s'occupent de l'entretien jusqu'à la maturité. Lorsque les fruits des caféiers sont mûrs, elles reprennent leur rôle en procédant à la cueillette, au transport et au séchage des récoltes. Avant l'apparition des décortiqueuses de café, c'était elles qui pilaient et triaient les graines destinées à la vente et à l'exportation. Une fois tout le processus abouti et à la fin de la saison, en guise de remerciement de la part de leur mari, elles reçoivent des cadeaux et très souvent à l'occasion des fêtes de fin d'année. Merci à vous Léontine Atogima. Il faut dire que le programme de l'entrepreneuriat féminin et la transition de l'économie informelle vers le formel se concrétise davantage. 35 femmes entrepreneurs du secteur privé issues des régions du Togo ont reçu lundi à Lomé des chèques de financement du PNUD. Le fonds alloué qui s'élève à plus de 434 millions de francs CFA leur permettra de promouvoir leurs produits et de répondre aux normes du marché de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Alice Berthe Barandao.
Ces femmes chefs d'entreprise se démènent dans plusieurs domaines, notamment l'agroalimentaire, le cosmétique, l'habillement, l'élevage, le commerce, etc. Elles ont vu leurs efforts reconnus par le PNUD. Elles estiment que ces fonds seront d'une grande utilité. Aujourd'hui, avec le financement que j'ai eu, ça va me permettre de vite satisfaire la main-d'œuvre que je n'arrivais pas à satisfaire avant et les difficultés que j'avais de machines qui n'arrivent pas à produire beaucoup. Tout ça là, je vais me permettre d'acheter les machines. Je dis aux femmes togolaises de se lancer dans l'entrepreneuriat pour réduire le chômage. Nous avons reçu un financement de 19 millions et quelques. C'est un grand ouf pour nous, une grande joie. Nous parlons de Zeleka, nous parlons de marché extérieur. Donc, nous devons nous équiper pour plus d'impact sur le terrain. Donc, ce financement va nous aider vraiment à atteindre nos objectifs et notre vision. Le représentant du PNUD au Togo, Aliou Ndia, a estimé que ce soutien devra accélérer l'entrepreneuriat togolais vers le positionnement du Made in Togo sur les marchés internationaux, comme c'est le vœu du gouvernement. Environ 27% de femmes sont chefs d'entreprise et se concentrent plus dans l'informel contre 73 hommes entrepreneurs. Une priorité est mise donc sur la gente féminine afin de combler le gap. Le Conseil national du patronat a œuvré en synergie avec le PNUD pour le choix des 35 femmes entrepreneurs. Le président du patronat, Kwame Sedolo Tamegnon, souligne qu'il faut investir dans les femmes car elles sont des actrices à part entière du développement économique et social. Nous avions besoin de donner un coup de pouce à nos sœurs pour rentrer dans la danse et être au même niveau que les hommes. Nous avions des associations professionnelles de base et nous avions des critères du choix. Sur 85 dossiers, on a pu arrêter 35 dossiers. Aujourd'hui, vous savez qu'au niveau des ODD, il y a un axe qui pointe essentiellement sur l'intégration des femmes dans le développement économique, surtout à rétablir l'inégalité entre les deux sexes. Des fêtières et des groupements ont été également financés par le PNUD pour un meilleur accompagnement des femmes. Autre domaine qui intéresse également les femmes, c'est la vente des tomates. Et la période d'abondance des tomates fraîches tire à sa fin. Cette denrée devient rare sur le marché et le prix aussi a augmenté légèrement. Comment donc conserver les tomates pour en bénéficier plus tard? Clémentine Komambou, membre du CVAV, nous en parle. Pour conserver les tomates, il faut d'abord bien les laver, ensuite les bouillir correctement. Renverser ces tomates bouillies dans des boîtes de mayonnaise bien propres puis fermées hermétiquement. Après cette étape, il faut remettre ces boîtes de tomates dans une marmite contenant de l'eau puis bouillir à nouveau. Retirer ces boîtes et les conserver dans un endroit propre. Ces boîtes de tomates conservées s'utilisent à un seul temps. Ne pas ouvrir la boîte et refermer ou puiser puis garder le reste. Chaque boîte s'utilise à un seul temps. Et ces femmes sont plus de la moitié de la population. Le 5e recensement général de la population de cette année va encore le relever. À ce titre, des membres du gouvernement avec à leur tête le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Madame Sandra Amblamba Johnson, ont rencontré différentes parties prenantes hier pour une évaluation à mi-parcours. Il s'agit notamment des maires, des chefs traditionnels et leaders religieux qui ont réaffirmé leur volonté à redoubler d'efforts à la mobilisation des populations pour la suite du processus. Et ce que nous devons faire, c'est de mettre l'accent sur la sensibilisation. C'est-à-dire le peu de temps qui nous reste, nous devons aller sur le terrain, aider les agents recenseurs à faire en sorte qu'on puisse atteindre toute la population. C'est important que nous qui sommes les représentants de nos populations à la base, nous soyons fortement impliqués et surtout sensibilisés à l'importance et à l'enjeu de ce recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre des Droits de l'Homme a appuyé que ce n'est pas un recensement politique, électoral, parce que c'est la question que les gens nous posaient. Ah, vous les pasteurs, vous voulez faire la politique aussi. Mais ceci nous rassure que non, il faut appuyer à la population, à nos populations, que c'est un recensement social qui va bien et qui va aider la population.
Des partenaires du gouvernement, notamment les représentants de l'UNFPA et de la Banque mondiale, étaient également à cette rencontre. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, au Mali, les représentants dans le nord des trois principales centrales syndicales du pays, dont l'Union nationale des travailleurs du Mali, sont vent debout contre l'État. Ils appellent à compter de ce mardi à 48 heures de désobéissance civile dans toute la région de Gao. Le but est de dénoncer l'insécurité et pour demander aux autorités maliennes de prendre les mesures qui s'imposent. Pendant 2 jours donc, l'administration locale devrait être paralysée, les marchés et boutiques fermés, la circulation fortement réduite. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique. Hier, les dirigeants africains ont appelé les pays responsables des émissions historiques, les pays riches donc, à assumer leurs responsabilités en versant les financements promis aux pays pauvres. D'autant plus que ces pays rendent d'immenses services climatiques, notamment grâce à leurs forêts. Premier dirigeant africain à intervenir à la tribune, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine. Selon lui, il faut agir à Sharm el-Sheikh pour faire l'histoire et non la subir. Sport, football, la Coupe du monde de football approche à grands pas. Pour la grande messe du football mondial, certaines sélections rendent déjà publique la liste des joueurs convoqués. Sur le plan national, Asco de Kara est à 24 heures de son match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le coach Abalo Dossé et ses poulains sont déjà en Tunisie. Solim Lemon. Effectivement, c'est avec un court avantage acquis lors du match aller à Kéguéa Lomé sur le score de 2-1 que les condamnés de la COSA sont arrivés en Tunisie. Face à leur adversaire du jour, le CS Sfaxien, un match nul au pire des cas enverrait les jaunes et noirs en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Si le club de Kara parvient à réaliser cet exploit, il serait le tout premier club togolais à jouer les phases de poule de la dite compétition. Bonne chance donc à nos ambassadeurs togolais. Toujours sur le plan national, la première journée de la D1 Lonato a enregistré comme moisson 16 buts inscrits au cours de 7 rencontres disputées, soit une moyenne de 2,28 buts par match. Les clubs Dito, ASK, Gomido, Semassi, Unisport et Kakadel, qui n'ont pu faire mieux que le point du match nul, doivent faire mieux lors de la deuxième journée. Journée qui est déjà au programme ce week-end avec un derby de la région centrale qui oppose Semassi à Unisport le dimanche à Sokodé. Mais déjà, samedi, 2 matchs sont en avancée. ASK reçoit Entente de Lomé à Evala Stadium, alors que Togoport offrira son hospitalité à Sarah FC au municipal de Lomé. Les rencontres démarrent à 15h. Coupe du monde Qatar 2022, la compétition démarre le 20 novembre prochain. Déjà, certaines sélections nationales dévoilent la liste des joueurs convoqués. C'est le cas du Brésil, 5 fois vainqueur de la compétition qui a convoqué 26 joueurs. On retrouve dans cette liste les gardiens Alisson de Liverpool, Ederson de Manchester City, le défenseur Thiago Silva de Chelsea, Dani Alves, la superstar Neymar du PSG, ainsi que Rafinha du Barça. Autre sélection, le Danemark a convoqué 21 joueurs. Parmi eux, le gardien Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Dolberg, Martins Braithwaite. Et puis tennis pour finir, Caroline Garcia a remporté dans la nuit de lundi à mardi le Master à Fort Worth. Elle a battu Aryna Sabalenka 7-6, 6-4. Avec ce titre, elle devient, 17 ans après Amélie Mauresmo, la deuxième française de l'histoire à réussir cette performance. Résultat du tirage numéro 18 2022 de l'Autosport à présent. Il s'agit de numéros suivants 06, 13, 14, 19, 31, 36, 39, 41, 42, soit 9 matchs nuls. L'invité de la rédaction pour terminer, c'est Maître Wilson Adjete Prince Zachary avec Yao Kamake. Il nous parle entre autres des conditions dans lesquelles un président peut accorder une grâce présidentielle à un détenu.
Maître Wilson Adjete Prince Zakari, c'est quoi une grâce présidentielle? Il faut dire que dans l'application des peines prononcées contre les personnes condamnées, ça peut être des prévenus ou des accusés, le législateur a prévu des mesures de faveur. Au nombre de ces mesures-là, on retrouve la grâce présidentielle ou les grâces présidentielles. C'est donc une mesure de faveur que le président de la République prend par décret pour soit amoindrir la peine ou lever carrément la peine prononcée contre un accusé ou un prévenu. Qui fait la demande d'une grâce pour un prévenu? C'est le prévenu lui-même ou son avocat qui adresse directement la demande au président de la République, qui l'examine et qui voit si c'est utile d'accorder la grâce. La demande peut être également adressée au représentant du ministère public près un tribunal, le tribunal qui a rendu la décision définitive. Ça dépend de la juridiction qui a rendu la décision définitive et prononçant la peine. Maître, dites-nous quel impact une grâce présidentielle a-t-elle sur la peine d'un condamné? Le décret de grâce peut soit lever totalement la peine ou l'amoindrir. Par exemple, quelqu'un qui est condamné à une peine perpétuelle, la grâce peut substituer à cette peine perpétuelle une peine d'emprisonnement à temps. Ou bien la grâce peut prononcer une peine d'amende en substitution de la peine d'emprisonnement. La grâce peut également accorder un sursis à l'exécution de la peine. Donc, disons que c'est des mesures prévues pour alléger les peines prononcées contre des délinquants. La grâce présidentielle n'efface pas la condamnation. C'est-à-dire que sur votre casier judiciaire, la peine ne va pas être effacée. C'est pas comme l'amnistie. En cas d'amnistie où on considère la personne comme n'ayant jamais commis la faute ou l'infraction. Mais la grâce, c'est une mesure de faveur, mais qui n'efface pas votre condamnation. Nous disons merci à notre invité, Maître Adjete Prince Wilson Zakari. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Dans quelles conditions peut-on accorder la grâce présidentielle à un détenu? Justement, vous avez eu des éléments de réponse à cette question. Entrepreneuriat au féminin, quel rôle jouent les femmes dans la chaîne de valeur de la filière café? Vous avez également eu des éléments de réponse. COP27, les dirigeants africains appellent les pays riches à assumer leurs responsabilités en versant les financements promis aux pays pauvres. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg